Bonjour à tous. Après les sacs, les crèmes, la chirurgie esthétique, les hommes viennent shipper à l'univers féminin les bagues, les bracelets et les pendentifs. La société se féminiserait-elle à l'occasion de la Journée internationale des hommes? Et oui, ça existe. Nous allons parler des hommes et de leur place dans le couple. Mais avant, bonjour Audrey Ledens. Alors, il pleut et il fait froid. Oui, effectivement. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne fait vraiment pas beau aujourd'hui. C'est la grisaille qui domine. Cela dit, quand vous dites qu'il fait froid, c'est vrai et pas vrai. Ça va encore diminuer dans le courant de la semaine. On aura l'occasion d'en reparler. Pour aujourd'hui, de 4 à 8 degrés. Sous la grisaille, on a droit à de la pluie dans un premier temps encore jusqu'au centre du pays. Et puis progressivement, cette pluie, elle va aussi descendre en direction des régions du sud de notre pays. Et du coup, sur Bruxelles ou encore du côté d'Ostende, on retrouvera cet après-midi quelques éclaircies. Merci beaucoup André, on se retrouve tout à l'heure en fin d'émission. Voici les titres développés dans votre journal de 13h. C'est toujours la pagaille à l'aéroport de Bruxelles. La grève des pilotes de Brussels Airlines se poursuit avec l'annulation d'une 70aine de vols aujourd'hui. Toujours pas de nouvelles de Maurice Leenertz et de sa fille Caroline, 4 ans, qui ont disparu dans la région de Liège. Ils sont introuvables depuis jeudi matin. Enfin football, de Belgique-Japon ce soir, un nouveau test, un nouveau match amical important en vue de préparer la Coupe du Monde au Brésil. L'homme est-il une femme en devenir? Cette question n'est pas si saugrenue. En d'autres termes, la société se féminise-t-elle lentement? Il y a, par exemple, de plus en plus de papas qui décident de rester à la maison pour s'occuper du ménage ou aller chercher les enfants à l'école. Mais il y a pour eux, pour l'instant, beaucoup de préjugés à combattre. C'est une enquête réalisée avec les chiffres publiés hier dans le quotidien Le Soir. À la sortie de cette école, très peu de papas. Et ceux qui sont présents sont plutôt pressés, stressés. Ils profitent d'une journée de congé ou d'un travail à horaire décalé pour venir rechercher leurs enfants. Mais cela n'a absolument rien d'habituel. Vous aimeriez que ce soit plus souvent? Oui, ça me dérange pas. Oui. Mais comme je suis en voiture, c'est pas facile. Donc sinon, c'est avec plaisir. J'ai un restaurant le lundi, je suis fermé et je viens aller chercher le lundi, souvent. Très content, on fait que courir. Maintenant, on a le bus à prendre. Merci, allez, on va. Celui-ci court, mais d'autres papas ont fait le choix de rester à la maison. Une étude montre que plus d'un père au foyer sur 2 est très heureux de son choix. 30% disent que ça dépend des jours, seuls 10% à peine expriment des regrets. On remarque également que dans 60% des cas, ces choix se font pour soutenir leur compagne, et dans 40%, l'objectif est avant tout de passer plus de temps avec la famille. Conséquence pour le couple, la majorité des femmes estiment que la relation est bien meilleure. Les hommes sont eux plus mitigés. Point négatif, les pères au foyer sont mal considérés. Moins d'1 sur 3 estiment que leur femme est fière d'eux. Mais les critiques les plus rudes viennent des amis et des collègues masculins. 60% d'entre eux ne comprennent pas et trouvent ça bizarre. Mais il y a du positif. 95% des femmes consultées estiment que même en restant à la maison, un homme peut rester séduisant. Oui, alors comment expliquer cette tendance? Le machisme est-il en train de disparaître petit à petit? La société se féminise-t-elle vraiment, lentement? Pour en parler, nous recevons Isabella Lenarduzzi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Jump, vous nous expliquerez tout à l'heure ce que c'est, et notamment auteur de l'enquête qu'on vient de voir dans le petit sujet de tout à l'heure. Et puis Aline Evrard à vos côtés, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la SBL Femmes, Hommes et Foyer. Alors Isabella Lenarduzzi, vous êtes donc auteur notamment de cette enquête. Juste un mot sur Jump, vous pouvez expliquer ce que c'est? Donc c'est un lobby qui a... C'est une organisation qui s'occupe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et alors qu'est-ce que vous avez découvert dans cette enquête? Est-ce que vous avez vraiment découvert que l'homme se féminise de plus en plus? Ouh, qu'est-ce que je n'aime pas ce terme-là. On parle ici de pères qui s'occupent davantage que leur épouse de la gestion de la famille et de la gestion de la maison, pas nécessairement des pères au foyer, et vous y mettez féminisation, comme si ce métier-là n'était finalement à la place que de la femme. Non, au contraire, je trouve que l'égalité entre les femmes... Ça pendant des années, c'est ça qui change. Mais parce que c'est juste une société patriarcale et que c'est ce qu'on attendait d'une femme, et on attendait exactement le contraire d'un homme. On attendait d'un homme qu'il soit conquérant, qu'il gagne beaucoup d'argent, qu'il ait une super carte de visite. On n'attend plus ça aujourd'hui d'un homme? Alors c'est ça qui est génial. C'est la première fois dans la société, dans l'histoire de l'humanité,
qu'il y a égalité des droits entre les femmes et les hommes. Et maintenant, on arrive petit à petit, pas encore, à une égalité des faits. Et pour qu'il y ait une véritable égalité, il faut que, vous savez, jusqu'à présent, 80% du travail non rémunéré repose sur les épaules des femmes. Ce qui est formidable, c'est qu'il y ait certains hommes qui se disent « mais attends, moi aussi j'ai envie de prendre du temps pour ma famille, moi aussi je peux faire ce choix-là ». Et qu'une femme, au contraire, se dise « moi j'ai envie de faire carrière, j'ai pas envie de m'arrêter ». Et c'est ça, c'est se donner la liberté de faire des choix qui ne sont pas habituels, attendus, conformes à ce qu'on attendrait d'un homme ou d'une femme. C'est se donner donc davantage de liberté. Donc ça n'a rien à voir avec la féminisation. Ben voilà, bien expliqué, Aline. Aline Evrard, vous qui avez donc monté cette ASBL... non, je n'ai pas monté là, 35 ans. Vous êtes en tout cas la présidente de cette Voilà. ASBL. Est-ce que vous constatez, vous aussi, dans les faits, qu'il y a de plus en plus d'hommes au foyer? Ça n'a rien à voir avec la féminisation, j'en suis bien conscient, mais est-ce que vous le constatez également? Oui, il y a de plus en plus d'hommes au foyer, ou en tout cas, je pense qu'il faut d'abord se dire qui est l'homme ou la femme au foyer au XXIe siècle. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est principalement des parents qui prennent des temps partiels pour raison familiale. Donc ça, c'est déjà très très différent. Et qu'il faut reconnaître effectivement ce temps partiel pour raison familiale. Alors, proportionnellement, pour l'instant, ce sont surtout les femmes qui prennent des temps partiels, et les hommes sont dans une proportion de plus en plus petite ou de plus en plus grande, selon vous? Non, je pense que le temps partiel est principalement pris par les femmes, effectivement. Oui. Que les hommes ne le prennent pas, ou en tout cas, c'est pas un choix. Alors, quand ils vous l'expliquent, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que ces hommes prennent ce temps partiel, alors? Alors là, moi, je n'ai pas fait d'études sur le temps partiel des hommes. Je sais simplement une chose, c'est que les femmes sont très demandeuses du temps partiel pour raison familiale. Une étude européenne du Mouvement mondial des mères a d'ailleurs prouvé que 89% des femmes, si elles pouvaient choisir, elles feraient un temps partiel pour raison familiale. Et qu'en Belgique, malheureusement, le temps partiel n'est pas soutenu par les mouvements féministes parce que les hommes ne le prennent pas. Ce qui est évidemment assez dommage. Je veux dire, c'est comme si demain on ne faisait plus de robe parce que les hommes ne mettent pas de robe. Et donc ici, les femmes sont très demandeuses de temps partiel pour raison familiale. Et malheureusement, le système fait que ce n'est pas possible de le faire. Vous avez constaté, vous, dans votre étude, que les hommes ont plus envie, justement, de mettre un petit peu leur travail sur le côté pour se consacrer plus à la famille. Vous le voyez, ça? Toutes les études le prouvent. Il y a une étude qui vient de sortir de la Ligue des familles qui évalue pas simplement, pas comme notre étude à nous qu'on a fait avec Bain & Company et avec la ministre Milquet, pas notre étude qui vraiment ne focalise que sur les couples qui sont différents des couples traditionnels dans les rôles qu'ils prennent, mais sur tous les pères, eh bien effectivement on voit que eux aussi, comme dit très bien Aline Evrard, eux aussi les hommes ils voudraient avoir davantage de temps pour leur famille et donc réduire leur temps de travail. Ce n'est pas que quelque chose qui est le propre des femmes. Évidemment tout le monde adorerait faire ça, mais la vie veut, la société veut que c'est de plus en plus difficile avec un temps partiel. Si parmi les pauvres il y a 7 femmes sur 10, c'est justement parce que c'est essentiellement elles qui arrêtent de travailler ou diminuent leur temps de travail. Et donc, pour qu'il y ait une plus grande égalité... Ils se retrouvent célibataires avec un enfant, c'est aussi... les familles monoparentales, absolument. Donc, 7 familles sur 10 qui sont femmes monoparentales sont des femmes avec enfants. Et donc, c'est un vrai processus de paupérisation. Ce qui est très important, c'est vraiment ça, c'est que maintenant, c'est la première fois qu'un homme et une femme peuvent véritablement choisir. Et quand on fait un temps partiel ou quand on arrête de mettre sa carrière en pause, carrément d'arrêter de travailler pendant quelques années, ce n'est pas pour ça qu'on va arrêter toute sa vie et que ça peut être un choix qui change dans un couple. À un moment donné c'est moi, à un autre moment donné c'est toi. Et c'est ça qui est vraiment très, très intéressant, c'est qu'on n'a plus ni l'un ni l'autre des carrières linéaires et qu'on l'adapte aux besoins de la famille. Alors vous dites maintenant on y est, on va essayer d'expliquer pourquoi notamment tout à l'heure, mais peut-on dire que l'homme se féminise? Vous dites non. Effectivement, c'est difficile à dire, mais on peut dire en tout cas que l'homme fait plus attention à son corps, ça au moins c'est certain. On vous écoute et on en parle juste après. Je ne pense pas, mais chacun a son choix, donc il faut respecter la liberté des gens. Personnellement, c'est vrai que j'aime bien aller dans les magasins, prendre soin de moi, acheter des vêtements élégants, enfin être élégant quoi en fait. C'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît. C'est pas pour autant se féminiser, de faire attention à soi, je pense. Je pense que voilà, juste l'homme prend plus en compte son bien-être et ça fait du bien. Oui, je pense, oui. Avec le progrès, je crois qu'ils vont de plus en plus vers l'esthéticienne, etc. Je crois qu'ils gardent une forte importance au physique et à l'apparence.
Oui, de plus en plus, je trouve, tout à fait, oui. Il fait plus attention à lui, surveille la mode, surveille son poids, fait des bons salaires, des soins. Oui, en général, c'est une bonne chose. Je suis souvent allée chez l'esthéticienne et tombée avec des hommes qui avaient pris rendez-vous, mais ça ne me choque absolument pas, que du contraire. Vaut mieux un homme qui se soigne qu'un homme qui se laisse aller. C'est la même chose pour une dame, non? Maintenant, l'homme, il y en a même qui se maquillent peut-être légèrement avec des pommades sur le visage et tout. On prend soin de son corps, de ses ongles et tout. Oui, c'est vrai que par le passé, peut-être qu'on n'y regardait pas, quoi. Voilà, l'homme prend soin de son corps, l'homme parfois même se maquille. On sent que le regard porté par les autres sur l'homme est peut-être en train de changer là pour l'instant. Est-ce que vous avez l'impression que ce regard change, vous? Oui, je pense que le regard sur l'homme est scruté. D'ailleurs, je crois que vous avez eu beaucoup de mal à trouver des pères au foyer. Oui. Il y en a, mais souvent ils n'ont qu'une envie de témoigner parce que c'est difficile pour eux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'œil de la société est dur. Dire déjà qu'on est une femme au foyer, on sait bien qu'on a déjà des regards noirs, mais dire qu'on est un homme au foyer, c'est vrai que c'est encore plus difficile. Alors que c'est vrai que l'homme, pour moi, est le meilleur partenaire pour une femme, pour une mère. Qui peut vous aider. Donc, je veux dire, pour un homme aujourd'hui... Pour vous, il y a quelque chose de naturel. Il n'y a pas de raison de trouver ça complètement fou et surnaturel. C'est normal, un homme peut rester au foyer. Mais ce n'est pas encore compris, ce n'est pas encore accepté. On le voit d'ailleurs dans votre étude, hein, où plus de 60% des collègues et des amis portent un regard négatif sur le père qui reste à s'occuper plus de la famille. Je pense que ce n'est pas accepté parce qu'on est dans une société de consommation et qu'il y a encore 30 ans, la majorité des hommes gagnaient mieux leur vie que leurs épouses. Et donc, dans un foyer, bon, regardez celui qui avait le plus gros salaire qui continue à travailler et l'autre reste à la maison. Aujourd'hui, les choses s'inversent puisqu'on voit que les filles réussissent de mieux en mieux à l'université et à l'école et dans tous les métiers. Et donc, à ce moment-là, on va se retrouver dans une situation qui sera plus égalitaire à ce niveau-là et on regardera de nouveau dans un foyer quel est celui qui peut se permettre peut-être de faire un temps partiel ou prendre un peu plus de temps pour la famille. Et donc là, on va voir apparaître évidemment l'homme aussi. Et puis, il y a aussi le divorce qui fait que de plus en plus, il y a les gardes alternées, que les hommes s'impliquent et que les hommes découvrent en fait quelque chose qu'on avait un petit peu peut-être gardé pour soi. Et donc je pense qu'aujourd'hui on peut dire en tout cas que l'homme est le meilleur partenaire et qu'il faut aller peut-être doucement, mais qu'il est clair que cette nouvelle génération de jeunes hommes s'occupe de plus en plus de leurs enfants et la vie économique va faire peut-être qu'un jour il y aura une égalité dans ce qu'on appelle l'homme ou la femme au foyer, mais c'est toujours le foyer. Comme je vous le disais, c'est vraiment aujourd'hui l'homme du 21e siècle ou la femme du 21e siècle, c'est quelqu'un qui fait un temps partiel pour raison familiale. Je crois que c'est de plus en plus la raison. Il faut reconnaître ce temps partiel pour raison familiale et ne pas devoir aller se cacher derrière le chômage ou d'autres alternatives. Mais alors, on dit qu'effectivement l'homme du 21e siècle est donc quelqu'un qui prend un temps partiel et pourtant ce regard n'a pas évolué. Moi je voudrais revenir sur ce chiffre, 60%. 60% c'est énorme. Des amis, des collègues qui ont un regard négatif sur l'homme qui reste... Que c'est bizarre. Mais oui, pourquoi? Mais parce que... Donc on n'est pas prêt, vous dites maintenant, ça y est, mais on n'est pas encore prêt. Ça fait des millénaires qu'on vit dans une société patriarcale où tout ce qui était foyer, famille, était le job de la femme. Hein, et que c'est la femme qui, la première, il y a une cinquantaine d'années, est rentrée sur le marché du travail, a commencé à occuper tous les postes, tout en continuant à s'occuper de la famille. Maintenant, ça change. Et c'est vrai que pour le coup, là, je pense que vraiment, on a une différence de liberté. Une femme, à l'heure actuelle, en Belgique en tout cas, peut se permettre de faire tous ses choix. Faire du temps partiel, rester au foyer au moins quelques années, faire une carrière sans qu'elle soit nécessairement mal jugée. Par contre, un homme qui fait un choix non traditionnel, qui donc va mettre sa carrière sur le mode pause, là par contre on va trouver ça beaucoup plus bizarre. On va même dire qu'il est un peu fainéant. Hein. Il n'est pas ambitieux. Il n'est pas ambitieux. Il manque d'ambition. Il manque d'ambition. Et ça pour un homme, ça tue. Alors que c'est absurde, parce que l'ambition, elle est sur tous les plans. Elle peut être sur les plans de la famille, elle peut être sur les plans professionnels. Les hommes maintenant, ils veulent être comme les femmes, tout réussir. Famille et boulot. Moi, je trouve que c'est d'autant plus méritant. Je le trouve très optimiste parce que malgré tout, quand on voit les mi-temps, on se dit qu'il y a quand même, là, il n'y a pas la télévision, donc c'est plus facile de pouvoir faire ce choix. Et effectivement, il y a encore très très peu d'hommes qui prennent le mi-temps. Oui, il y a beaucoup d'ambition, je suis d'accord, dans votre discours, mais aujourd'hui, dans les chiffres, c'est pas encore clair, c'est pas encore ça. Non. La majorité des temps partiels sont pris par les femmes. Donc il y a quand même une demande des femmes. Exactement. Oui, tout à fait. Mais parce que justement, on vient de cette société quand même millénaire patriarcale, mais c'est pour ça qu'on a appelé l'étude ces pères pionniers. Et derrière chaque grande femme, il y a un grand
grand homme. J'aimerais bien que c'est important qu'on renverse ce fameux dicton, parce que c'est très important de reconnaître ce rôle des pères qui, on l'a vu, font ce choix-là pour soutenir avant tout la carrière de leur épouse, aussi pour offrir un foyer un peu plus serein à leurs enfants. Mais c'est ça qui est formidable, c'est eux qui se mettent à disposition de la carrière de leurs épouses. Bravo messieurs, vous êtes formidables. Bravo messieurs. Allez, on va avancer dans le débat. Est-ce que le macho est mort? C'est un peu rapide de le dire comme ça, mais il y en a évidemment encore beaucoup finalement. Mais c'est vrai que cette tendance semble plutôt diminuer. On vous écoute et on en parle juste après. Je crois que les femmes aiment toujours bien les machos quand même. Je ne sais pas, sauf mon épouse peut-être. Comme j'ai vécu en Espagne, je sais que c'est un pays où le machisme est quand même très caractéristique, très importante chez l'homme. Donc voilà, je crois qu'ici en Belgique, l'homme se féminise et le machisme a tendance un peu à se réduire, quoi. Un petit peu, oui. Oui, il a dû s'adapter, je pense, l'homme, pour répondre aux attentes de la femme d'aujourd'hui. C'est plus comme avant. Non, mais c'est bien mieux comme ça. Voilà. J'espère que toutes les sociétés vont suivre. Ça existe encore. Hein. Enfin, il y en a encore. Il faut toujours être un petit peu macho, je trouve. Ouais. Non, parce que l'homme, tant que c'est homme, il restera toujours un homme. Donc voilà, et c'est tout. Que ce soit qui donne peut-être cette impression, c'est l'impression des gens qu'on peut donner, mais c'est pas ça. L'homme restera toujours l'homme. L'homme restera toujours l'homme. Est-ce que vous êtes d'accord quand on dit que le machisme est mort? Heureusement, le machisme est en train de disparaître. Le machisme, ça n'a rien à voir avec la virilité. Le machisme, c'est de la bêtise. C'est le fait de penser que moi, en tant qu'homme, j'ai un rôle différent que toi en tant que femme. Et c'est ça qui est dramatique. C'est le machisme tue tous les jours. Une femme est tuée tous les 2 jours par son partenaire. Et c'est ça qui est dramatique. Le machisme, c'est la forme ahurissante de la masculinité. Oui, ça n'a plus on peut rien être à macho voir avec le sans masculin. tuer sa compagne. Je vous imagine que le raccourci est un peu rapide. Oui, non. Le machisme, c'est vraiment cette omnipotence, cette prépotence de l'homme sur la femme. C'est ça le machisme. Ça, encore une fois, ça n'a rien à voir avec le masculin ou avec la virilité. Pour moi, un macho est absolument pas sexy, n'est absolument pas viril. Il est oppressant et désagréable. C'est comme ça aussi que vous le voyez, vous et votre avis, le machisme écoutez, moi, je a vois tendance à disparaître? On dénigre tellement le travail de soins et d'éducation que je peux parfaitement comprendre que les hommes n'aient pas envie de se jeter dedans. Je veux dire, un homme n'est pas sot. Je veux dire, si on l'attire en lui disant « nous les femmes, on n'en veut pas », ben, ils ne vont pas venir dedans. Donc c'est assez logique qu'il n'y ait pas autant d'hommes que ça qu'on le souhaiterait qui viennent. Tandis que si on disait « mais c'est quelque chose de fantastique d'être au foyer, de pouvoir s'occuper de ses enfants, d'une personne vieillissante, malade, dépendante, de pouvoir accompagner ses parents quand ils vont moins bien », je veux dire, à ce moment-là, on aurait une image positive. Et je pense que les hommes ne sont pas sots. Et donc, ils iraient aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, par le divorce, par la garde alternée, les hommes se sont trouvés tout d'un coup avec souvent même des très jeunes enfants. Au début, ils étaient un peu gauches parce qu'ils n'avaient pas vraiment été formés à ça, mais très vite, ils se sont adaptés. Et aujourd'hui, quasiment tous ces hommes sont ravis. Donc, je veux dire, il faut quelquefois rentrer dedans pour savoir ce que c'est. Et je pense que cette image-là, la société ne la ressent pas. Chaque fois qu'on voit une image d'une femme au foyer, on la voit avec un turban, avec un balai. Oui, en train de prendre les poussières, c'est vrai que c'est assez poussières. Donc, je veux dire, la majorité des femmes aujourd'hui ont étudié, ont travaillé. Enfin, je veux dire, on a toutes fait ça. On a toutes commencé à travailler puisqu'on fait des enfants plus tard. Donc, quelque part, c'est dénigrer quelque chose. Si on arrête de travailler pour s'occuper de ses enfants, c'est qu'il y a autre chose. Il n'y a personne qui a envie de faire le ménage. D'ailleurs, si tout le monde avait envie de faire le ménage, on ne dépenserait pas 1,8 milliard en titre-service. Donc, il y a quand même, de ce côté-là, il n'y a pas tellement de demandes. Ça, c'est clair. Mais donc, si on revalorisait tout ce travail, de voir grandir ces enfants, de pouvoir leur transmettre... Je crois qu'on est plausible vis-à-vis de ces enfants que quand on peut transmettre ce que soi-même on est. Alors, je voudrais bien remettre le débat dans le contexte. Est-ce que, si on vous suit bien, on a un peu l'impression qu'on est en train de révolutionner le rapport homme-femme. Quel est l'avenir, selon vous? Quelle est la place de l'homme dans le couple? Si on va au bout de la tendance, jusqu'où ira-t-on? Ce sera enfin un couple fait de véritables partenaires et pas l'un qui s'efface au profit de l'autre. Pas l'un qui va contre sa véritable personnalité parce que c'est ce qu'on attend
d'une femme ou c'est ce qu'on attend d'un homme. Donc c'est vraiment que chacun soit véritablement respecté dans son identité, indépendamment de ce qu'on attend d'une femme ou d'un homme. C'est la plus grande des libertés et tout reste à construire. Je trouve que c'est vraiment... Oui, je suis peut-être optimiste, mais moi c'est ce que je vis et c'est ce que je vis. Mais dans pas les chiffres, simplement pour dans ma l'instant, vie, mais encore. ailleurs aussi. Vous êtes consciente que c'est pas encore vrai, ça, pour l'instant. On est d'avant-garde. Vous êtes d'avant-garde. Non, mais c'est Donc je rappelle aux téléspectateurs, donc c'est bien la journée mondiale de l'homme. Aujourd'hui, on a invité deux femmes qui nous disent qu'il faut absolument changer, évoluer. Quel message vous donnez justement pour cette journée mondiale aux hommes? Quel message vous avez envie de leur faire passer? Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. La seule chose, c'est que moi, je verrais que la vie, les petites filles qui naissent aujourd'hui vont vivre un siècle, que la vie, c'est une longue vague, et qu'effectivement, il y a un moment où on n'a plus envie d'être là, peut-être parce que ce sont des nourrissons, ce seront peut-être plus les femmes qui seront attirées vers cette partie-là. Quand les enfants sont adolescents, on sait bien que les hommes sont fondamentaux, et puis que la vie soit une vague et chacun soit effectivement le meilleur partenaire pour l'autre, pour essayer que la famille soit quelque chose qui nous porte et qui rende les enfants équilibrés. Et vous, un message rapide? L'égalité est bonne pour les femmes comme pour les hommes. Bravo à tous ces messieurs qui osent des choix différents. Allez, merci. Avec le respect des différences. L'égalité avec le respect des différences. Merci beaucoup d'être venu. Il est 12h50. C'est l'heure de parler des titres de l'actualité développés tout à l'heure dans votre journal de 13h. Brussels Airport est toujours très encombré aujourd'hui. La grève des pilotes de Brussels Airlines se poursuit avec encore l'annulation d'une 70aine de vols depuis ce matin. Disparition inquiétante, toujours pas de nouvelles de Maurice Leenertz et de sa fille Caroline, 4 ans, qui ont disparu dans la région de Liège et sont introuvables depuis jeudi matin. En France, la chasse à l'homme se poursuit. Le tireur qui a blessé un assistant photographe au quotidien Libération hier, avant d'ouvrir le feu à la Défense, n'a toujours pas été identifié. Enfin, football, Belgique-Japon, c'est ce soir un nouveau test, un nouveau match amical important en vue de préparer la Coupe du Monde. Il faut faire oublier évidemment la défaite contre la Colombie. Rebonjour Audrey Lenens. Rebonjour Julien. Alors en cette journée de l'homme, quelle température vous nous donnez aujourd'hui? Écoutez, pour aujourd'hui, on aura des températures aux alentours des 2 à 7 degrés. Ce sont des températures de saison, c'est pas encore trop froid, ça va progressivement chuter dans le courant de la semaine. Par contre, côté ciel, vous l'avez vu ce matin, c'était encore une fois plombé, un ciel bien gris, avec même de la pluie, ce temps humide du côté d'Estine, du côté donc du sud de Mons. Et ce temps humide, eh bien, on va le conserver, il est présent partout, du côté de Louvain également, donc en Flandre bien sûr. Un temps gris pour cet après-midi encore évidemment, avec eh bien quand même progressivement l'arrivée de quelques éclaircies à partir de l'ouest, également jusqu'au centre du pays, ce qui veut dire que pour eh bien, le match de ce soir, normalement on pourrait avoir quelques averses, mais pas de la pluie en continu, donc avec ces températures, je vous disais, de 3 à 7 ou 8 degrés. Alors rapidement pour ce week-end, plutôt sec et froid. Vous avez résumé la situation, des températures de 2 à 7 ou 8 degrés grand maximum. Le tout sous un ciel généralement couvert. On devrait avoir un petit peu plus d'éclaircies dans le courant de la journée de dimanche. Merci beaucoup Audrey, on se retrouve après le journal. Demain, nous parlerons des sacs en plastique. L'Europe propose une directive qui obligerait à réduire la consommation des sacs en plastique à usage unique. Saviez-vous par exemple que 100 milliards de sacs en plastique jetables sont produits chaque année pour l'Europe? Nous en reparlerons donc demain. Tout de suite le journal de 13h. Belle journée, à demain.